Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube, et je vous souhaite la bienvenue à ce 19e épisode de mon podcast créatif, Les Nids du Canari. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, soyez les bienvenus, j'espère que ces premiers épisodes que vous visionnez, eh bien, ça vous plaira. Ceci est un podcast dédié au sort du fil, principalement du crochet, de la couture, de temps en temps il y a un peu de broderie, du crochet et de la laine feutrée. Mais bon, ça reste quand même un peu anecdotique. Et pour ceux qui reviennent, eh bien, merci beaucoup de votre fidélité, ça me touche beaucoup que vous reveniez aussi souvent me voir. Dans cet épisode, eh bien, je vous dirai comme d'habitude, c'est un épisode particulier, mais en fait, pas du tout, puisque tous mes épisodes sont particuliers, donc tout ce que j'ai dit ne compte pas. Dans cet épisode, donc, deux projets terminés, aucun des deux ne m'ont pull. Si vous avez suivi l'épisode précédent, eh bien, je suis sur un pull qui n'en finit pas, et qui me semble, si quand même, je crois que j'ai pas mal avancé, je sais plus. Je sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois, faudrait que je regarde l'épisode précédent, mais bon, toujours est-il que les pulls n'est toujours pas terminé, et que j'ai castonné un autre projet, et qu'il est terminé, donc je vous présenterai ce projet-là. Et sinon, à la fin de l'épisode, comme d'habitude dans la section Netflix, je vais vous parler des films, et cette fois-ci, ça sera des films inspirés de l'un de mes auteurs préférés, H.P. Lovecraft. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer à la partie projet terminé. A tout de suite. Donc, projet terminé, cette fois-ci j'en ai deux. Le premier est en châle et le deuxième est en gilet. Pour l'histoire, en fait, j'étais en train de tricoter mon pull Excuse Me Sweater et je vois sur Instagram, pendant une post, que Stephen West vient de poster un nouveau, enfin, vient de créer une nouvelle publication et en indiquant que son nouveau patron des châles est disponible et que ce châle fera partie d'un bundle avec tous ces modèles d'automne 2018. Je vois les photos du châle, et alors là, c'est coup de foudre immédiat, total et absolu. Le châle, il est magnifique, il est tombé par terre, ça fait en plus longtemps que je ne trouvais pas un modèle enfin les modèles, il me les faut, de Stephen West, pourtant c'est mon designer préféré. Par contre, c'est plus le dernier, moi je trouve qu'ils sont magnifiques, mais ces châles, il y avait manqué quelque chose. Et là, je vois celui-ci, et là, il me le faut, et tout de suite. Donc, quand j'ai dit vraiment tout de suite, c'est-à-dire que je suis allé acheter les bundles quasiment à la seconde, après avoir vu la photo, 10 minutes plus tard, j'avais les bundles. 30 minutes plus tard, j'étais déjà en train de choisir la laine. Et j'ai dit, je vais castonner, j'ai dit non, je vais attendre, parce que le lendemain, j'avais un tricot branche prévu avec mes tricopines, donc à qui je fais un grand coucou. Et je me dis, bon, je vais castonner ça là-bas, ça va être génial. Effectivement, j'ai castonné ça là-bas, j'ai fait n'importe quoi parce que j'avais pas lu les patrons. Donc, du coup, j'ai dû tout défaire. Donc, ça c'était les 18. Donc, je dois tout défaire les 19. Je recommence à faire ça les 20 et les 21. J'arrive à tricoter mon parnasse pour me rendre compte qu'encore une fois, je m'étais planté. Donc, je dois encore une fois tout défaire. Les 22, je remonte le projet. Et les 28, j'ai posté la photo des projets. Donc, c'est allé super vite. C'était super addictif. Et l'échelle, il fait 1200 mètres. Donc oui, je suis un grand malade. Mais il est vraiment top. Il est vraiment top. Je vous le présente. Si j'arrive à le faire passer en entier à l'écran, parce qu'il est immense, il met sur quand même 2,70 m et il n'est pas bloqué. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces châles? Eh bien, il y a un mélange de sections de rangs raccourcis. Donc, la première section, ça en est une. Après, il y a un peu de brioche, deuxième section. Troisième section, encore une fois, des rangs raccourcis, donc avec ces gros triangles à dominante bleue. Une section des dentelles avec des trous en vert. Et une dernière section des brioches une nouvelle fois. Et une bordure high cord qui fait tous les châles. Donc,
quelle est la particularité de Chal? Bon, déjà, c'est qu'il ne commence pas par là où vous s'imaginerez normalement. Donc, les châles, ils commencent ici. Donc, au niveau de la base de la section, de la première section. Donc, on fait une première section de rangs raccourcis qui forme un triangle. Après, on fait une autre section dans l'autre sens. Pour le coup, avec beaucoup de maillons verts. Voilà. On refait la même section, donc avec des maillons droits pour monter notre triangle, et puis on refait une autre. Et après, donc on relève des mailles pour monter la brioche. On laisse des mailles en attente pour faire des sections de rangs raccourcis d'un côté et de l'autre. Sachant que l'échelle est asymétrique, donc il y a une section qui est un peu plus large que l'autre, c'est normal. Et après, on a toute une section avec un jeu DGT, qui est un peu la marque des fabriques de Stephen West, pour finir avec une section de brioche. Donc les rythmes du tricot est très très agréable, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, qu'on est déjà en train d'échanger des techniques ou des méthodes. La seule regret que je pourrais avoir, c'est qu'effectivement il y a des sections de rangs raccourcis en mailles vert. Ça peut être un peu fastidieux, surtout quand elles sont très longues, donc, comme ça peut être le cas ici. Donc là, celle-là, vous la voyez grande, bien oui, il est immense. Elle a bouffé quand même quasiment 40 grammes de laine, et chacune de couleur, donc c'est quand même très gros. Enfin, peut-être même plus, 50 grammes, je sais plus, mais elle est immense. Et cette section-là que j'adore, c'est la marque de fabrique, c'est l'une des marques de fabrique de Stephen West, et c'est aussi l'une des types de constructions, l'une type des sections qui prend le plus de temps, parce qu'il faut faire beaucoup de diminutions, beaucoup d'augmentation avec les GT. Bref, c'est un festival des SSK, Knit Together et WGT. Simplement, ça prend beaucoup de temps. C'est laborieux. Et là, pour le coup, il y a déjà quasiment 500 mailles qui sont à tricoter. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais une fois terminé, ça vaut vraiment la peine. Et puis bon, la brioche, bon, si vous êtes habitué à la brioche, bon, c'est tout bête, hein, là il n'y a pas grand chose, il y a quelques augmentations par-ci par-là. Les seuls bémols, c'est qu'on est quand même sur un peu plus de 600 mailles. Voilà pour ces châles. Donc, les châles à l'origine, il a uniquement 5 couleurs. Les miens, il en a 8. Parce que les métrages qui sont utilisés sont assez faibles. Donc, la couleur principale, elle est censée faire que 292 grammes des tétins. Et donc, je me suis dit, puisqu'il y a des faibles métrages, ben, je vais utiliser ça pour faire passer mes restes. Et donc je suis allé chercher dans mes restes, ce qui a motivé donc le choix de couleurs, parce qu'il y avait un reste que j'ai voulu utiliser depuis très longtemps, c'est ces verts-là que vous voyez dans la première section. Bon, vous les voyez un peu mal, mais voilà, un peu mieux. Voilà. Donc c'est un vert pomme très très lumineux, une teinturière indépendante qui s'appelle Emma. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Emma, elle a une marque qui s'appelle Air des Lunes, dans laquelle elle s'amuse à faire ce que moi j'appellerais des tableaux laineux, c'est-à-dire qu'elle prend une photo, elle va reproduire les couleurs de la photo en laine. Donc c'est très joli ce qu'elle fait, c'est magnifique, et puis ces laines sont superbes, quoi. Il n'y a rien à dire. Et en fait, j'avais pris il y a quelques temps un kit de 4 chevaux qui s'appelle Secrets of the Goodland, dans lesquels il y avait ces fameux chevaux vert pomme que j'avais utilisé avec un autre coloris vert, cette fois-ci un peu plus foncé, que vous voyez ici. Donc il y en a un, vous voyez très mal ici, voilà. Il y en a un là et un là. Donc, bon, la lumière n'est pas très bonne, hein, mais vous voyez un peu le coloris. Les coloris teal des Riverside Studio, donc qui est du MC, c'est un MCN. Et donc j'avais utilisé ces deux coloris pour faire les brioches alicious que je vais faire à ma femme. Et donc je voulais les utiliser. Sauf que ces coloris verts, il ne va pas. Enfin, je voulais qu'ils sortent d'une certaine façon. Donc je ne trouvais rien dans mes restes. Il faut savoir quand même que mes restes, j'en ai quand même une boîte, elle doit faire au moins dans les 6 kg de laine. Donc ce sont des restes qui peuvent aller des 5 grammes, qui est le minimum syndical pour que je les garde la laine, à 95 grammes. Quoi.
autant dire il y a des choses là dans mes restes et qui sont, enfin, c'est chevaux complet, quoi. Et donc en fait, j'étais en train de regarder qu'est-ce que je pouvais mettre avec ça et j'ai trouvé rien. Donc je suis allé voir donc dans mon stash et j'ai trouvé une laine que m'avait offert ma femme l'année dernière pour mon anniversaire qui est ces coloris un peu magenta, qui est les coloris Hollywood Series des Mrs. Crosby Loves to Play. C'est une laine qui est un mélange des 70% mérinos, 10% soie, 20% cachemire. C'est un bonheur à tricoter. Elle est très ronde. Et elle fait une définition de point de ouf. Et il y a un point aussi qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait à l'intricotant on a l'impression que c'est plus une sport qu'une fingering. Néanmoins les métrages il correspond bien à une fingering. Donc c'est assez particulier. Et elle passe à la machine. Alors là j'étais un peu étonné parce que vu la composition je ne m'attendais pas à ça, mais en tout cas elle passe à la machine. Je la passerai certainement pas à la machine, mais sachez qu'elle passe à la machine. Et donc j'ai mélangé les deux. Après, donc, toujours dans l'idée d'utiliser des restes, eh bien, je suis tombé sur des restes de ma teinturière d'amour Lisa des Squirrel Yarns, à qui je fais un grand coucou. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Et enfin, que tu vas mieux plutôt. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent, Lisa participera au Knit Style Story 2.0 qui aura lieu à la Villa Violet en octobre. Je vous mettrai les informations dans la partie blabla. Mais bon, voilà. Donc je suis tombé sur un reste que j'avais une laine de chez Cell. Donc c'est les coloris Aube en noisette fingering, qui est certainement l'un de mes bleus préférés parce qu'il est très lumineux. Que j'ai mélangé avec ces violets là que vous voyez à l'écran. Enfin, c'est super dur. Voilà. Qui est les coloris d'Angolan des Heurdelen que j'avais reçu lors de l'échange du Extrinsic Color Cal que j'organise et dont je vais vous parler d'ailleurs dans la partie blabla. Puis j'ai retrouvé des restes aussi du coloris Fleur d'élan qui est encore un coloris des Squirrel Yarns, donc je dis ça, qui est ces lilas très très léger, c'est un coloris très froid mais qui pour le coup est extrêmement intéressant à mélanger avec d'autres couleurs et que j'ai mélangé avec un reste de mon Chip Shop qui est, qui est le coloris Galaxy que j'avais utilisé pour un autre châle de Stephen West pour continuer donc avec cette section dont je vous ai déjà parlé qui était faite avec la laine d'Air des Lunes et la laine des Riverside Studio dont les coloris s'appellent-ils. La laine des Air des Lunes elle n'a pas de nom, c'est dommage parce que ces coloris il est ouf. Et puis j'ai terminé avec un gros reste des le coloris Les Camels des Carreaux, qui est un coloris de laine des bibounettes et qui était fait pour Caroline Carsion. Donc, et je fais donc bien entendu un grand coucou et à Marie et à Caroline. Et donc gros bisous. Voilà. Donc superbe châle. Est-ce que je vais le bloquer? Je sais pas. Parce que, à part cette partie-là qui a tendance à rouloter, juste cette partie centrale, tous les restes se tiennent très bien. Et puis, comme il mesure déjà à 2,70 m, je me dis que les bloquer, ça risque d'être un peu compliqué. Enfin, c'est pas vraiment compliqué, mais ça risque de les rendre encore plus grands. Et puis, très franchement, j'ai pas envie d'enlever les moelleux de la brioche en les bloquant, donc je pense que je vais laisser comme ça. En tout cas, je l'adore. Ça va être mon châle préféré à partir de maintenant certainement puisque j'ai déjà porté. En fait, les jours où j'ai posté la photo sur Instagram, il commençait à faire un peu froid et j'ai passé l'après-midi avec mon châle à la maison. Voilà. Donc il faut savoir que dernièrement j'ai fait beaucoup de télétravail, non pas par plaisir, mais parce que je me suis cassé les cartilages du genou. C'est quelque chose que je n'ai pas dit lors de mon dernier épisode. Et c'est pour ça aussi que j'avais posté sur Instagram une photo d'une perruche en béquille. Parce que moi aussi je suis en béquille. Et c'est depuis maintenant 5 semaines. Ça commence à m'embêter fortement. Bref, ça va mieux, donc ne vous inquiétez pas. Mais toujours est-il que je suis obligé de rester un peu immobile. Puisque les cartilages du genou aidant, ça ne se soigne pas.
Et les deux, j'ai pas fait que ça, parce que non seulement j'ai fait je me suis fracturé les cartilages du genou, donc maintenant l'os il est contre l'os, donc c'est génial. Heureusement, a priori, je ne devrais pas avoir besoin d'opération, mais je me suis aussi fait une déchirure et une entorse en même temps, donc je marche pas très bien en ce moment. Bref. Une fois terminé donc ces châles, il m'est resté beaucoup de cette laine. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je n'ai pas utilisé les couleurs dans les bon ordre, eh bien, je suis arrivé à la dernière section, j'ai terminé la dernière section, et je suis arrivé à la bordure I-corne. J'ai dit, bon, bah, les rabattages, d'accord, oui, je vais avoir assez de laine. Oui, je vais avoir assez de laine. Et non, je n'ai pas eu assez de laine. Je n'ai pas eu assez de laine, il me manquait 5 grammes. Donc, j'utilisais une partie de mon écheveau supplémentaire, parce que j'en avais deux de la Mrs. Crosby Lobster Play, et je me suis retrouvé avec un reste de 90 grammes. Super! Moi qui voulais utiliser des restes, je me suis retrouvé avec un écheveau complet en reste. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, cette laine était superbe, elle est très douce, elle passe à la machine, et c'est vraiment, c'est du beurre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, un utilisé pour Mini Lotus. Donc, du coup, je suis allé chercher sur Ravelry, et je me suis souvenu d'un épisode assez récent des Inside Number 23, où en fait, Miss Labelli, elle avait fait les Baby Vertebrae pour son futur enfant. Et je me suis dit, tiens, ces modèles, il m'a l'air super bien, parce que il protège les dos, mais il n'est pas contraignant à mettre, puisque la partie des bras, elle est totalement ouverte. Et donc, le voici. Bon, il n'est pas bloqué, hein, il a été fait juste après les châles. Ce qui fait qu'en fait, j'ai tricoté les 28, j'ai fini mon châle, les 29, j'ai monté ceci, et les 30, il était terminé les soirs. Enfin, les soirs. Pas vraiment les soirs, c'était plutôt aujourd'hui matin, parce que j'ai terminé à 4h du matin. Bref, comme je vous disais, cette laine, elle a une définition des points des ouf. Bon, ça se voit pas trop à l'écran, mais la définition des points, c'est un truc des malades. J'ai rarement vu une laine avec une définition des points aussi belle. Très très joli modèle, il est gratuit puisque moi j'ai utilisé la version Newborn Vertebrae que j'ai joyeusement modifiée en rajoutant des mailles, l'adaptant de sorte à ce que ce soit au minimum 3 mois. Et donc j'ai utilisé ce qui me restait des laines de Mrs. Scott Loves to Play, en tout cas la grande majorité, il me reste encore quelques grammes. Et j'utilisais aussi encore les restes du camel des carreaux chez les laines des bibounettes pour la partie contrastante que voici. Donc il n'est pas bloqué, celui-là il faut qu'il passe à la machine. Mais en tout cas il est très beau et puis c'était un petit projet à faire en 2 jours, c'était très agréable à faire. Voilà. Et d'ailleurs je l'ai fait en me mettant un jour sur le podcast Rico parce que ça fait un petit moment que je ne regardais pas vraiment. Et donc ça m'a permis de regarder et tous les épisodes des Cécile qui font mes mains, les chats qui guettent, donc va sortir d'ailleurs un épisode demain, d'après ce qu'elle m'a dit par Instagram, et d'autres projets, d'autres épisodes en particulier des Caroline Création, où j'ai vu ce tuto qu'elle a posté dernièrement. Voilà. Donc j'ai pas d'autres projets finis, donc je vous propose de passer à la partie projet en cours où je vous donnerai juste un update très très rapide de mon pull Excuse Me Sweater. Donc projet en cours, eh bien j'en ai qu'un seul pour le moment. C'est toujours mon pull Excuse Me Sweater qui a un peu avancé depuis pas mal avancé même, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai changé les couleurs. Je fais bien 10 cm avec les nouvelles couleurs. Donc je les déploie complètement comme ça, vous pouvez voir à peu près où ça en est. Voilà. Donc là il arrive un peu, il va m'arriver vers le nombril. Donc il reste à faire 10 ou 15 cm, plutôt 10 cm avant de finir le corps. Et puis je pourrais enfin passer aux manches.
Donc toujours aussi agréable à tricoter, toujours aussi le doute de pouvoir le porter ou pas. Même si l'autre jour pour tester quand il faisait un peu frisqué, j'ai les porté et ça avait l'air d'aller, donc ça se trouve je pourrais le porter, donc j'étais plutôt rassuré. Donc voilà. Je vais d'ailleurs faire un autre pull qui s'appelle, je sais plus quoi il s'appelle, je sais pas quoi il s'appelle, euh, Ask Raglan ou Let's Do Some Raglan, ou quelque chose comme ça, toujours de Stephen West que j'ai trouvé très beau. C'est l'un de ses derniers modèles, je mettrai une photo en incrustation. J'ai pas d'autres projets en cours, mais je compte monter un autre pull bientôt et de vous parler justement de ça dans la prochaine section qui est Stash and Talk. A tout de suite. Donc, Stash and Talk cette fois-ci, eh bien, j'ai pas d'achat du tout. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'en achète plus beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans la partie projet terminé, mon stash est assez conséquent. Là, il doit faire aux alentours des 450 chevaux. Donc, j'ai largement de quoi faire ce dont j'ai besoin. J'ai pas beaucoup de sweater quantity, mais de l'autre côté, moi, quand j'ai fait un pull, j'ai fait toujours des mélanges de couleurs, donc j'ai rarement besoin de plus de 2 chevaux dans la même couleur. Donc ça, j'ai laissé largement, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Néanmoins, j'ai pas mal d'idées des projets à réaliser, et à l'occurrence, je vais monter un gilet manceau de l'îlophile, parce que j'ai vu une photo d'un post, une publication des Mainan, donc, qui est aussi un podcast que j'aime beaucoup, et que je vous recommande vivement d'aller voir si vous ne connaissez pas. Et il a posté la photo de son gilet et je le trouve magnifique. Donc ça m'a donné envie de les faire. J'ai jamais tricoté des modèles de l'îlophile, donc ça sera l'occasion de les faire et je vais les faire avec une laine que vous avez vue à maintes reprises et que j'espère enfin avoir trouvé les projets qui y va. D'autant plus que je commence à être short au niveau du timing. Donc il se trouve, donc vous le savez, enfin moi j'ai fait beaucoup de cadeaux. Les cadeaux que j'ai fait sont généralement du mois des janvier au mois des, on va dire août. Et après, je suis tranquille, je peux tricoter que pour moi ou pour ma femme, voilà. Sauf qu'il y a une personne qui a un anniversaire en octobre et pour qui j'avais essayé de tricoter un pull de Rocky Locatelli qui s'appelle les All Romance, qui s'est soldé par un échec critique de mon côté, parce que j'avais galéré pas mal avec les relévages des mailles dans la dentelle. Une fois que j'avais réussi à les faire, les pulls a eu la super vidé enfin, les aiguilles ont glissé de la laine. Et puis j'ai perdu genre la moitié du dos. Enfin bref, ça m'énervait. J'ai défait les pulls et puis je les ferai plus jamais. Et puis j'avais dit qu'avec cette laine-là, j'allais faire les calicas des Maria Melody Designs. C'est un pull que je vais faire, hein, ça c'est pas un souci, je l'aime beaucoup. Le seul problème, c'est que la façon dont j'ai voulu utiliser ces laines, ça convient pas vraiment à ces modèles et je trouve que ça ne serait pas lui rendre justice. Donc j'ai décidé de froguer donc, ces modèles. Et après savoir vu donc, les poses de Mainland, je me suis dit que ça c'était peut-être une très bonne solution pour utiliser ces laines. De toute façon, je n'ai plus beaucoup de temps parce que comme je vous ai dit, cette personne-là, pour qui j'avais pris ces laines-là, son anniversaire est en octobre, donc il faut absolument que je me dépêche. Voilà. Donc ça, c'est les premiers projets à venir. L'autre projet à venir, c'est un patron de Stephen West, dont je ne me souviens plus du tout du nom. Oh punaise, Stephen West, attendez 30 secondes. Je vous dis ça dans 2 secondes. Je l'ai trouvé. Locatelli, Summer West. Ça va être dans la 4e page. Trop loin. Je suis désolé, hein. Voilà, c'est Go to Raglan, celui dont je vous parlais, je mettrai donc la photo en incrustation, que je trouve magnifique, dont j'ai déjà trouvé les laines pour aller avec. Ce seront les laines que j'ai achetées à Trellis lors de la fête des laines, enfin, lors des Clamart-Fil. Et ça va aller super bien avec, donc je suis super content d'avoir ces laines et ça va me permettre enfin de rétricoter les laines de Trellis à qui j'ai fait un grand bisou et un grand coucou. Voilà. Sinon, pour continuer donc le Stash and Talk, Extrinsic Color Cal, dernier jour pour poster vos photos des projets terminés. Si ce n'est pas le cas, vous savez jusqu'à minuit.
demain matin, je vais clôturer les posts, enfin je vais fermer les posts, et je ferai comme d'habitude les tirages au sort sur Instagram, en live, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas des tricheries ou quoi que ce soit, il y a juste ce qui me donnera les randoms des Google, d'ailleurs c'est celui que j'utilise, pour faire les tirages au sort. Pour les lots, donc je vous savais déjà présenter les lots, donc ça sera des minis, 4 minis donc, qui seront donnés par thématique couleur aux personnes qui ont participé. Donc si vous savez participer à la partie enfin, dans l'équipe Tutti Frutti, eh bien vous serez des minis assez Tutti Frutti quoi. Si c'est des couleurs froides, vous serez plutôt des couleurs froides. Les neutres, ça va être un peu plus compliqué parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai normalement pris des choses qui devraient aller bien. Et puis j'ai décidé également en prime vous donner aussi une surprise dont je ne vous parlerai pas, mais vous remercierez Square Enix. Voilà. Bah si, autant les dire. Il y aura également un écheveau. Initialement c'était censé être la couleur de votre équipe, mais j'ai préféré que ce soit vous qui puissiez sélectionner les choses. Donc chaque gagnante aura également donc un écheveau des Square Alliance à sélectionner parmi ces nombreuses couleurs. Et j'espère donc que vous aimerez pour ça. Voilà. Sinon, quoi d'autre j'allais vous parler? Need Story à la Villa Violet en octobre, donc les 7 et les 8 octobre, je crois. Attendez, je ne dis pas des bêtises. J'ai tendance à dire beaucoup de bêtises, donc vous ne l'aurez pas remarqué. Oui, c'est ça. Non, le 6 et le 7 octobre. La Villa Violet, donc encore une fois, cette année, il y aura à peu près les mêmes exposants, dont plus un supplémentaire, donc en l'occurrence, By Night Création. Donc ils vont être là, la Villa Violet. Donc moi, je serai là-bas les 2 jours. Et puis certainement on essaiera de faire un after Villa Violet certainement au même endroit qu'on fait les tricots Montparnasse, donc je vous tiendrai au courant par Instagram. Voilà pour ça. Je vous propose, pour ceux qui ne souhaitent pas voir la partie Netflix, de vous dire au revoir. J'espère que ces chapitres vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like et à vous souscrire si ce n'est pas encore déjà fait. Ça aide beaucoup la chaîne, d'autant plus que maintenant, avec les nouveaux algorithmes YouTube, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, j'ai eu l'impression que les vidéos qui sont proposées, c'est un peu... c'est bizarre, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et à partager la vidéo si cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne reprise si vous retournez des vacances. Si vous n'êtes pas parti en vacances et que vous partez en vacances, eh bien, vous avez de la chance. Et pour les autres, bossez bien, amusez-vous bien, bon courage. J'espère que tout ira bien et puis très bientôt. Et pour les autres, je vous propose d'aller voir la section Netflix. A tout de suite. Donc Netflix, cette fois-ci dans la section Netflix, je vais vous parler des films basés sur l'un de mes auteurs préférés. Ce n'est hélas pas mon auteur préféré, parce que mon auteur préféré c'est Mark Twain, sur un bouquin en particulier qui s'appelle The Mystery Stranger. Mais en tant que grand amateur d'horreur, l'un de mes auteurs préférés est bien sûr Edgar Allan Poe, mais ceci et surtout H.P. Lovecraft, dont je suis un très grand fanatique. Donc là, je vous présente juste la partie œuvre complète en français, bien que j'en ai une tonne de livres de H.P. Lovecraft, souvent en anglais. Des BD, enfin j'en passe les meilleurs, j'ai beaucoup de choses en relation avec H.P. Lovecraft. Et je me suis dit que H.P. Lovecraft ayant été une des sources d'inspiration pour beaucoup de films, des musiques aussi, il était temps que je vous parle des films inspirés de ses œuvres. Donc je vais vous parler donc des 1, 2, 3, 4, 5, 6 œuvres dont je vais vous parler. Donc allez, je vais faire ça plutôt par rapport à la chronologie d'apparition des œuvres dont ils ont été inspirés, ou en tout cas par rapport à l'importance de ces dernières. Donc le premier film dont je vais vous parler est un film d'Stuart Gordon de l'année 2001, qui s'appelle Dagon.
Donc pour ceux qui connaissent H.P. Lovecraft, donc sachez que Dagon est la première histoire publiée d'H.P. Lovecraft et sans doute l'une de celles qui a le plus marqué son univers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'histoire? Si, je vais vous dire un peu l'histoire. Donc l'histoire c'est quoi? C'est un marin qui se perd en mer et qui tombe sur une île un peu remplie de déchets, des poissons en tout genre. C'est assez putride comme endroit. Et dans lesquels il commence à se balader pour essayer de trouver quelque chose, jusqu'à ce qu'il tombe sur une sorte d'obélisque avec des inscriptions bizarres. Et au moment où c'est un moins, il y a une créature qui sort de la mer pour emporter l'obélisque. Après quoi, les marins ils arrivent à terre, malgré une période assez pénible au niveau du voyage. Il a forcément touché des délires parce qu'il a passé beaucoup de temps en mer tout seul, en isolation, je pas c'est meilleur. Et en fait, il se met à croire que la créature va les chercher. Et la façon dont c'est écrit, eh bien, on sait pas ce qui se passe à la fin. Voilà. Les films Dagon, ils se basent un peu sur cette histoire et surtout sur l'horreur d'Innsmouth. Et en fait, une adaptation qui est plutôt intéressante. Je dirais pas que c'est un bon film, mais c'est un film intéressant par rapport à ce qu'on peut faire sur Lovecraft. Malheureusement, les adaptations fidèles à des films de Lovecraft, à des histoires de Lovecraft sont assez peu nombreuses et les nombreuses, oh, combien de nombreuses adaptations ou films d'inspiration Lovecraftienne, ils sont souvent des mauvaises qualités. Dagon est passable. Les deuxièmes dont je vais vous parler, c'est tiens, encore un des Stuart Gordon, donc cette fois-ci des 1985. C'est Reanimator, donc Reanimator qui est je dirais même c'est une série de films, parce qu'il y en a eu 3. Reanimator, c'est base sur une histoire qui est... Ah oula, attendez 30 secondes. Oui, donc, pardon, j'avais perdu le nom, c'est Herbert West Reanimator. Donc, c'est une histoire qui avait été publiée, je ne me souviens plus dans quel magazine, et qui a été fait par Lovecraft dans un sens plutôt humoristique. Vous voyez, c'est une sorte. C'est assez bizarre comme humour. Donc, c'est quoi l'histoire? Reanimator, en tout cas l'histoire originelle, c'est d'un, on va dire, médecin qui s'est mis à expérimenter avec la façon de réanimer des corps, comme son nom l'indique. Et au final, il réussit à les faire, simplement qu'il peut faire ça avec à peu près n'importe quelle partie du corps. Donc il peut réanimer un bras, une main, etc., une tête. Ça se passe bien entendu mal. Mais c'est une histoire que Lovecraft a jugée volontairement pas trop horrible pour pouvoir être publiée dans un magazine qui n'était pas trop habitué à ce type de littérature. Donc les films, il reprend un peu cette thématique. Ça reste un film, on va dire, d'horreur, mais c'est plus dans le type euh, Army of Darkness ou des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est de l'humour horreur. Donc c'est intéressant à regarder. Je ne regarderai pas néanmoins donc les troisièmes, surtout les deux premiers ça va, mais les troisièmes c'est un navet total. Vous pouvez les regarder sans problème, celui-là, ça fait bien passer le temps. Je vais vous parler ensuite des... Lesquels? Si, Die Farbe, c'est un film allemand de l'année 2010 fait par Wan Wu, donc je vois que c'est un coréen. C'est une adaptation assez fidèle de l'histoire La couleur tombée du ciel. L'histoire de La couleur tombée du ciel, c'est quoi? C'est en gros, il y a une météorite qui tombe du ciel qui contient une partie d'une entité astrale qui provoque des choses pas cool. Voilà, je vous dis pas plus, je vous invite plutôt à lire l'histoire parce que c'est l'une des meilleures histoires d'H.P. Lovecraft. En tout cas, c'est l'une de mes préférées. Ce film était sorti, je crois que dans le cadre d'un festival indépendant des films Lovecraftiens, justement. Je suis pas sûr que ce soit facile à trouver.
Si, on va pouvoir les retrouver dans des sites un peu obscurs d'horreur, mais je suis pas sûr que ce soit facile à trouver en grande distribution en tout cas. Les suivants, c'est un épisode d'une série qui s'appelle Masters of Horror. C'est le 12e épisode de la saison 1 qui est sorti en décembre 2006. L'épisode s'appelle Dreams in the Witch House, qui est une adaptation de l'histoire du même nom d'H.P. Lovecraft, qui s'appelle La Maison de la Sorcière, où en gros c'est quelqu'un qui a les malheurs de se reposer au mauvais endroit. Je ne dirai pas plus, je vous recommande encore une fois d'aller lire l'histoire, qui est bien meilleure que le film. Enfin que les films, parce que les longs métrages, quel est long court métrage, parce qu'en fait c'est un épisode d'une série, c'est dure qu'environ 1h20, un truc comme ça, donc c'est presque un film. Et c'est une adaptation faite par Sean Brady, ouais c'est ça, qui est important, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait quand même beaucoup d'adaptations de Lovecraft, et qui a eu la particularité surtout de participer avec une autre personne qui fait beaucoup d'adaptations de Lovecraft à un autre film qui s'appelle The Whisper in Darkness, donc c'est une adaptation de l'histoire qui s'appelle The Whisper in Darkness, donc celui qui chuchotait dans les ténèbres des H.P. Lovecraft, donc en année 2011. C'est un film en blanc et noir et muet. Très intéressant, super bien adapté, extrêmement bien adapté. Je ne vous dirai pas l'histoire encore une fois, je vous recommande d'aller lire. Ce sont des histoires qui sont vraiment, enfin, font partie des classiques de la littérature, surtout si vous aimez l'horreur et les fantastiques, mais alors allez-y les yeux fermés. C'est vraiment the auteur à lire. Et ces films-là, The Whisper in the Darkness, a été fait en collaboration avec Andrew Lemon, donc qui est l'un si ce n'est pas celui qui fait les meilleures adaptations de Lovecraft, et qui a fait l'adaptation de Call of Cthulhu. The Call of Cthulhu, c'est l'une des histoires phares des H.P. Lovecraft, où en gros, il y a quelqu'un qui hérite des notes de quelqu'un qui est un peu fou, en tout cas c'est ce qu'il considère être fou, et en fait, en investiguant sur les notes, il se rend compte qu'il n'était pas si fou que ça, il tombe sur des choses pas nettes. Donc c'est pareil, c'est une histoire qui doit faire dans les 60-80 pages, quelque chose comme ça. Histoire à lire et à relire et à relire. Donc l'adaptation qu'il lui a faite, c'était en 2005, et il utilise la même technique que The Whispers in the Darkness, c'est-à-dire que c'est un film en blanc et noir avec des techniques modernes, ce qui donne un charme assez particulier, et c'est une adaptation fidèle, super fidèle de l'histoire. Donc ça vaut vraiment le détour. Moi en tout cas, je vous recommande étant de voir ces films, donc surtout des Call of Cthulhu, des Whisper in the Darkness et euh, Dreams in the Witch House qui sont vraiment pas mal. Après je dirais Die Farbe qui est pas mal, et puis bon, Dagon et Reanimator sont plus anecdotiques. Mais surtout ce que je vous recommande, c'est d'aller lire H.P. Lovecraft. Donc moi ce sont des bouquins. Bon, ça se voit pas trop dans l'état parce que je les soigne quand même pas mal, mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bouquins-là, les trois, je les lis au moins une fois par an. Donc, autant vous dire que j'adore H.P. Lovecraft, et je vous recommande vivement d'aller les lire. Donc, si vous ne connaissez pas, foncez-y. C'est très particulier, mais si je devais vous recommander de commencer par une histoire, je vous recommanderais de lire Les Montagnes Hallucinées, Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, les rats dans les murs et la mystique d'Alfred Khan, qui sont certainement celles que je préfère parmi toutes les histoires des H.P. Lovecraft. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller lire H.P. Lovecraft et de découvrir les quelques films, enfin les nombreux films inspirés par lui. Donc si vous aimez par exemple Del Toro, donc sachez que Del Toro est un grand amateur d'H.P. Lovecraft, et que beaucoup de ses films sont inspirés des histoires de ces derniers. Il a servi des sources d'inspiration pour beaucoup de musique, donc Master of Puppets par exemple, c'est d'inspiration Lovecraftienne. Master of Puppets de Metallica, je parle.
Beaucoup des groupes tels que Therion, c'est que du thrash metal, hein, donc je suis aussi grand amateur de thrash metal. Therion, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui fait ça Megadeth, enfin, ce genre de groupes sont beaucoup inspirés de Lovecraft. Il y a eu des films et des films à l'appel inspirés par Lovecraft, même si vous ne les savez pas. Ainsi que des jeux vidéo tels que Silent Hill, des choses comme ça qui sont également inspirés de Lovecraft. Donc, source d'inspiration multiple pour beaucoup des médias, un univers extrêmement intéressant. Les films que je vous montre sont ceux qui, à mon goût, portent les mieux la façon d'évoluer des histoires de Lovecraft. Et puis, bien entendu, je ne peux que vous recommander, mais presque vous supplier d'aller lire Lovecraft si vous aimez, si vous connaissez pas, si, enfin, allez-y, ne serait-ce que pour savoir ce que c'est. Voilà. Ben, j'espère que cette section vous plaira, vous sera plu, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, vous savez passer des bonnes vacances, que la rentrée est douce pour vous, et que si vous partez en vacances à l'instant, eh ben, profitez bien. Tricotez bien, amusez-vous bien, et bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, et ou à recommander la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.